N'oubliez pas que désormais, vous pouvez entrer mon code créateur sur le site des Sims au moment de vos achats pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Et ben voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je mettais un filtre pomme de terre sur mes vidéos. Me voici, voilà, donc j'ai pas encore accouché, hein, mais justement, je reviens pour parler de ça, et je vous avoue c'est très compliqué pour moi parce que honnêtement je me regarde dans le retour, c'est compliqué, mais bon c'est pas grave, je me suis un peu pimpée aujourd'hui, je me suis pas maquillée depuis je crois 2-3 mois, quelque chose comme ça, donc bon, ça m'a fait du bien, là je me regarde ça va, mais c'est pas évident. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai quand même annoncé il y a 9 mois maintenant, parce que je suis à 9 mois de grossesse, je suis enceinte. Voilà, donc là, à l'heure où on parle, à l'heure où je poste cette vidéo, je suis presque à terme. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo face cam pour vous expliquer ce qui allait se passer sur la chaîne, pour moi, sur les autres réseaux tels que TikTok ou Instagram, etc. Pour mettre les choses à plat. Parce que c'est vrai que je m'attelle à expliquer ça sur Instagram, mais tout le monde n'a pas Instagram. C'est pour ça que j'ai bravé voilà, la tempête et que j'ai enlevé mon filtre pour m'expliquer. Parce que écouter une patate parler pendant, je sais pas, peut-être 20 minutes, c'était pas très intéressant. Je sais que vous préférez quand il y a mon visage. Le voici avec 14 kilos de plus de bonheur. Évidemment de bonheur. Et de beaucoup de McDo et de cochonneries. Mais bon, ça faut pas le dire. Bref, là je suis en mode dernière vidéo avant 3 mois, mes dernières vidéos pour moi. Pour vous, je vous ai préparé des petites choses. Vous allez voir, on va en parler à travers aussi une FAQ qui y aura à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les réponses à vos questions, c'est assez important. Mais pour moi, à l'heure où je vous parle, c'est le dernier tournage avant octobre, donc avant 3 mois. Donc c'est assez émouvant. Genre, je suis là en mode waouh, tout va changer. Enfin, ça va être un truc de fou. Je réalise pas encore trop ce qui m'arrive. Mais le fait d'en parler avec vous et de lire vos commentaires, je pense que ça va me secouer comme un coco et me dire ok, c'est la réalité, ça va se passer. Donc, dans un premier temps, j'accouche bientôt. À l'heure où je vous parle, je suis presque à terme, dans quelques jours en fait, ça ne devrait plus tarder. Et je suis en mode nos bijoux. Vous voyez, j'ai enlevé tous mes bijoux. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Je déteste ça. Mais je me suis dit, je sais pas, j'ai besoin d'enlever mes bijoux, j'ai besoin d'être à l'aise. Je porte même plus mon alliance. Désolée, désolée mon mari. Mais il y a la trace de bronzage. On voit quand même que c'est vrai, on voit que je suis mariée quand même avec la trace de bronzage. C'est parfait. Bon, du coup, pour la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai réalisé il y a quelques mois, donc il y a 3 mois de ça, que j'avais le droit à un congé maternité. Alors, en tant que youtubeuse, clairement, créatrice de contenu, peu importe, je savais pas qu'on avait le droit à un congé maternité. J'ai été assez étonnée, en fait, et c'est ma copine, du coup, Noémie, donc de la chaîne NS, qui m'en a parlé. Et c'est vrai que j'ai fait la demande et je me suis dit, bah tiens, je vais demander. Et en fait, oui, j'y ai le droit. Mais quelque part, quand on y pense, c'est logique. Mais je ne savais absolument pas que je pouvais faire ça. Du coup, dans un premier temps, ça m'a un petit peu stressée. Parce que je me suis dit, mais attends, si je prends un congé mat, ça veut dire que pendant 3 mois, donc 16 semaines entières, je ne vais pas pouvoir poster de vidéos. Donc, je me suis renseignée, hein, avec 10 000 appels, 10 000 mails, etc. Parce que comme ce métier n'est pas très connu, bah, on n'arrivait pas trop à me répondre. Noémie aussi m'a beaucoup aidé sur ça. Si elle regarde cette vidéo, franchement, une bénédiction parce que je pense pas que j'aurais réussi sans elle. Mais bref, du coup, j'ai compris que je pouvais programmer des vidéos en avance pour les poster pendant mon congé, tout en touchant mon congé maternité. Parce que là, on parle de pépette, n'est-ce pas? C'est un peu comme une créatrice de bijoux ou quelqu'un qui a un site de revente en ligne qui toucherait en fait de l'argent via son site pendant son congé. C'est un petit peu pareil en fait, c'est de l'argent passif, mais il fallait pas que moi, pendant mon congé, je sois active. Je sais pas si vous me suivez. Du coup, il y a quelques mois, eh ben, j'ai appris que je devais, si je voulais faire que ma chaîne soit active durant tout ce temps, eh ben, programmer des vidéos à l'avance. Et 16 vidéos à l'avance, puisque 16 vidéos, ça représente une vidéo par semaine, c'est énormément de taf. Fort heureusement, moi j'ai su que je devais faire ça 3 mois à l'avance de mon congé, du début de mon congé. Et donc je me suis avancée. Voilà, j'ai même mon petit papier qui est juste là. Au fur et à mesure, je barrais à chaque fois que j'avais fait une vidéo. Et ouais, il y en a bien 16. Et je regarde, hein. Des fois, je vais sur mon application YouTube Studio et je regarde si j'ai bien les 16 vidéos, à quelle date elles sont programmées et tout, parce que je n'en reviens pas d'avoir fait ça. Honnêtement, je pensais pas y arriver. Puisque en parallèle, j'avais mes vidéos qui sortaient du coup le Sans bébé éprouvette et le Barbie Legacy qui sortaient. J'ai donc décidé pour cet été de vous faire une toute nouvelle série de vidéos qui s'appelle le Génération Leader Challenge. C'est d'ailleurs un challenge qui est très très connu sur la chaîne de Noémie et c'est un de mes challenges favoris, franchement. Et celui-là, franchement les gars, il est pépite. Franchement, celui-là, il commence le 18 juin.
pépitas de pépitas. Je suis trop contente de tout ce que j'ai pu faire dans ce challenge, donc j'espère que ça vous plaira. Mais ouais, je me suis dit, ok, je vais faire un Génération Leader, puisque je ne pouvais pas prendre d'avance sur mon 100 bébé et mon Barbie Legacy. Et c'est là que je n'arrive pas à vous l'expliquer, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah pourquoi tu prends pas juste de l'avance sur le 100 bébé, le Barbie Legacy, et pourquoi tu as recommencé une série toute nouvelle pour cet été? Ça n'a aucun sens. Eh bien si, je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. J'y ai réfléchi cette nuit, ça m'a fait cogiter, les insomnies de fin de grossesse, on connaît. Bon, pendant 3 mois là, ok, j'ai pu faire toutes ces vidéos, 16 vidéos en avance. Ça représente, on va dire, une vidéo représente, allez, pour pas trop mentir, on va dire 3 heures de taf, ok. Donc vous faites 16 fois 3, moi j'ai pas la foi, je suis très nulle en calcul mental, mais ça représente énormément de taf. Je pouvais pas boucler ça juste en une semaine ou deux, il fallait vraiment les 3 mois, sachant que moi, une vidéo à l'avance, une vidéo d'épisode à l'avance du Génération Leader fait entre ouais, 30 et 45 minutes, donc c'est extrêmement long. En parallèle, je vous l'ai dit, je postais encore des épisodes du 100 bébé éprouvette et du Barbie Legacy. Alors c'est très simple. Pourquoi j'ai pas tourné par exemple des épisodes en avance du 100 bébé éprouvette? Bah tout simplement, si dans une semaine actuelle, on va dire il y a 2 mois, je poste l'épisode 40, ok? Et que pour m'avancer dans cette même semaine, je fais le 41 et le 42. Hop, je les garde au chaud pour le congé maternité cet été. La semaine d'après, où je dois poster actuellement, je poste quel épisode? Le 44? Bah je peux pas puisque les deux autres sont au chaud et vous les aurez pas vus. Est-ce que vous comprenez la logique? C'était pas possible de m'avancer. Pareil pour le Barbie Legacy, si je mets le numéro 10, on va dire, en ligne, que je fais le 11 et le 12, hop, que je les garde au chaud pour mon congé maternité pour les poster quelques mois plus tard, qu'est-ce que je poste la semaine d'après dans mes posts actuels? Je vais pas pouvoir poster le 13. Vous voyez ce que je vous... Enfin, c'est assez compliqué et c'était impossible dans tous les cas. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est l'explication la plus simple que j'ai trouvée. J'espère que c'est assez clair pour vous. Mais je ne pouvais pas prendre d'avance sur un let's play qui était actuellement en cours. Ou alors il aurait fallu que je fasse tout ce travail. Eh ben non, même pas. Mais non, mais c'était impossible en fait. Là, on est en train de chercher des explications, mais c'est impossible. Du coup, c'est soit je choisissais de faire une toute nouvelle série de vidéos et je misais sur un seul challenge, et c'est ça que j'ai assez peur parce que s'il vous plaît pas, bah je suis dans le caca, clairement. S'il vous plaît pas, bah, pendant 3 mois, vous allez avoir une vidéo par semaine qui vous plaît pas, et bah, ça va être dur. Ça va être très très dur. Ou alors faire des vidéos un petit peu, ouais, un peu what the fuck, un peu challenge, un peu rénovation, etc. Mais honnêtement, 16 vidéos à préparer en avance, sachant que moi j'aime bien les longues vidéos, je me voyais pas faire des rénos, des machins, des trucs, parce que je savais pas, en fait. Je savais pas quoi faire en avance, j'avais aucune inspi. Je me suis dit au moins je suis une série de vidéos, un challenge à suivre, et ce sera nickel. Ok. Du coup, le Génération Leader, il commence à partir du 18 juin jusqu'au 1er octobre, tous les mercredis à 17h. C'est mes dates de congé. Concrètement, mon congé commence le 13 juin, donc là c'est très bientôt, je vous le dis, hein, waouh, c'est fou, et se termine le 4 octobre, il me semble. Donc pendant toute cette période, vous aurez une vidéo par semaine et je suis très contente puisque honnêtement, je me voyais mal délaisser ma chaîne pendant 3 mois. J'aurais eu beaucoup de mal à revenir après, je pense, ça aurait été très compliqué. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Dans tous les cas, ce que vous devez savoir, c'est que du 18 pardon, juin au 1er octobre, il n'y a que le Génération Leader qui va sortir. Il n'y aura pas de 100 bébés éprouvettes ni de Barbie Legacy Challenge. Voilà, je n'ai pas pu prendre d'avance puisque c'était des vidéos qui sortaient pendant que j'en prenais justement. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. S'il y a quelqu'un qui trouve une explication plus simple, avec une phrase plus simple, qu'il le mette en commentaire. Voilà, je l'épinglerai, ce sera cool, parce que je sais pas comment vous expliquer autrement. Après, je conçois que ça peut être compliqué à comprendre quand on n'est pas dedans, mais c'est vrai que quand on est dedans, ça paraît très logique. Là, concrètement, ce qui va se passer, je poste cette vidéo une semaine avant mon congé. C'est vrai que j'avais prévu de poster une vidéo spéciale avec un machinima, etc. pour le 100 bébés éprouvettes et le Barbie Legacy pour dire voilà qu'elles partent en vacances, quoi, les deux matriarches des deux let's play, pour expliquer en fait tout ça. Mais honnêtement, les gars, je sens que mon corps commence vraiment à se préparer à l'accouchement, entre les fausses contractions le soir, et puis je le sens en fait, c'est dans l'air. Je sens que je vais bientôt accoucher, et j'ai l'impression en fait que toute la retombée des vidéos que j'ai pu faire, de toute l'avance que j'ai prise, pouf, une fois que c'était fini, je vous jure, une fois que j'ai fini la dernière miniature, la dernière programmation que j'ai mis en ligne, la dernière vidéo d'avance,
Je sais pas pourquoi, j'ai eu une fatigue extrême, mais genre vraiment extrême, et j'ai eu ce besoin de me reposer, et honnêtement, c'est mes derniers moments enceinte, les gars, et j'ai pas envie de me forcer. Je pense que, voilà, une semaine sans vidéo de moi, vous allez tenir, ce sera la semaine prochaine du coup. Bon, si vous regardez cette vidéo en 2026, ça n'a aucun sens, hein. Déjà, pourquoi vous êtes là? Enfin bon, c'est pas grave. Peut-être la curiosité d'admirer ce gros bidon. Oh là là, purée. Eh, il est temps que tu sortes, hein. Bon, pas trop encore, hein. Il faut rester encore un petit peu au chaud, mais tu peux sortir. On a passé les 37, c'est bon. Mais ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, mon corps est fatigué. En fait, je sens que c'est bon, je peux plus. C'est bon, je peux plus. J'ai envie de me focus sur faire de la marche, du ballon, etc. pour favoriser voilà mon accouchement par voie basse. Bon, après ça devient un peu plus technique, mais voilà, je veux à tout prix éviter par exemple la césarienne. Je sais pas, c'est devenu voilà, un truc, je veux pas avoir de césarienne par exemple. Si j'en ai une, c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai vraiment envie voilà, de me focus sur moi, sur mon corps, sur le repos, tout simplement mon repos. Et de toute façon, mon congé commençait dans une semaine. Donc voilà, me forcer à faire 2 vidéos de machinima qui vont pas non plus avoir un engagement de fou, disons-le, hein, le sans bébé éprouvette ne fait pas énormément de vues, et le Barbie Legacy en fait, mais pas tellement. Je préférais faire une vidéo face cam qui va un peu plus vous attirer parce qu'il y a ma tête, et je sais que, voilà, vous êtes des petits curieux, hein, vous êtes des petits curieux, et je sais que ça favorisera plus d'engagement et de vues sur cette vidéo que sur les let's play. Et au moins, je sais que l'information passera au maximum de monde. De toute façon, sous mes générations leaders, sous tous mes épisodes, j'ai mis un encart à lire. Je le remettrai à chaque fois dans le commentaire épinglé parce que je sais que les personnes ne lisent pas forcément les descriptions. Je ne lis pas forcément les descriptions, donc voilà, je lis plus les commentaires, donc je le remettrai pour expliquer à chaque fois que cette série vidéo a été tournée à l'avance au vu de mon congé maternité, que voilà, je ne peux pas forcément répondre aux commentaires en temps et en heure vu que c'est que de l'avance. Donc je crois qu'en plus il y a des vidéos où je vous dis ah mais on fait quoi, dites-moi en commentaire, et après je me dis bah non mais je peux pas en fait, c'est que de l'avance, qu'est-ce que tu dis. Donc c'est vrai que c'était une manière de travailler différente, mais ma foi j'ai bien aimé et je suis trop contente de ce que j'ai fait de ce Génération Leader. Donc en résumé, avant de répondre à vos questions de la FAQ que j'ai fait sur Instagram, du 18 juin, je le répète, au 1er octobre, vous aurez une vidéo par semaine, le mercredi à 17h, de mon Génération Leader avec Pétunia. Voilà, vous avez le nom de la matriarche. Et j'adore. J'ai adoré tourner cette série de vidéos. On la continuera bien sûr après. Et on va en parler de ça dans vos questions, à travers les questions que vous m'avez posées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais tu vas arrêter, tu vas... Non, non, les gars, vous n'avez pas fini de voir ma tête. Hein. Parce que là, du coup, je me réaffiche. Donc je pense que le filtre patate, allez, aux oubliettes. Enfin, je pense. Hein. Mais là, c'était vraiment parce que je me sentais trop chum. Et toute cette avance à prendre, etc., etc. Si j'avais eu ma vraie tête tout le temps... J'aurais pas assumé de poster des vidéos, je les aurais supprimées, ça m'est beaucoup, beaucoup arrivé ce genre de choses, de tourner des vidéos, de voir ma tête et de me dire ah non je suis trop moche, je poste pas. C'est débile mais ça m'est vraiment arrivé. Ok, donc là j'ai toutes vos questions d'Instagram. Alors j'ai pris les plus pertinentes, mais en vrai vous avez été assez pertinents parce que tout le monde à peu près a posé la même question. Enfin, les mêmes questions, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors c'est des questions par rapport à la chaîne et par rapport à la grossesse en elle-même. Je pense que ça peut vous intéresser et ça va permettre aussi de mettre quelques limites, vous allez voir. Donc c'est parti. Première question, es-tu stressée par rapport à l'accouchement? Pas du tout. Moi j'ai juste peur d'avoir un code rouge, comme on dit. Donc une césar d'urgence, une césarienne d'urgence. Sinon je suis pas stressée. Je me sens quand même bien entourée. Alors que honnêtement, je vais pas en dire plus parce que c'est ma vie privée et que voilà, mais autour de moi, il se passe énormément de choses en ce moment. Je sais pas, tout tombe en même temps. Enfin, des nouvelles tristes, des nouvelles énervantes, des nouvelles machins. Et je me sens assez sereine. Mais en ce moment, c'est vraiment un tsunami dans ma vie. Mais un tsunami, les gars, j'ai jamais vécu ça. Et pourtant, je me sens plutôt bien. C'est assez étrange. Donc, je pense que c'est la grossesse qui fait ça. Je sais pas, les hormones, j'en sais rien. Donc, non, je suis pas forcément stressée. Hormis par cette césarienne d'urgence. Alors, est-ce que, ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que un jour tu penses que tu vas montrer ton enfant? Alors là, les gars, alors là, non, jamais, jamais de la vie vous ne verrez mon fils sur les réseaux tant que lui ne l'a pas décidé. Et puis même, il n'ira pas crier sur tous les toits que c'est mon fils. De toute façon, je ne suis personne. Je pense que quand il aura l'âge de s'afficher sur les réseaux, ce sera dans 15, 16, 17 ans. Je serai plus personne. Ça se trouve, je ferai complètement autre chose. Et voilà, mais jamais de la vie vous verrez mon fils, même de
Je sais pas, même de dos, je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est pas mon contenu, et on va en parler plus tard. C'est pas mon contenu de base. Mon contenu, c'est les Sims, c'est les jeux vidéo. Bon, Inzoi, j'ai pas eu le temps de trop jouer, de trop vous poster des choses, c'est vrai. Mais c'est pas mon contenu, donc non. Après, peut-être, je sais même pas. Je sais, honnêtement, je sais même pas si on le verra de dos. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais de la vie, vous aurez son visage. Jamais, jamais. Vous n'aurez jamais, par exemple, sa date de naissance. Ça me semble logique, parce qu'avec une date de naissance, un nom de famille, on peut faire beaucoup de choses, donc ça, c'est hors de question. Et vous n'aurez pas son prénom, hormis la première lettre, si ça vous intéresse, je verrai. Mais je vois pas trop l'intérêt, honnêtement, pour vous. Mais je compte protéger mon fils au maximum. Et c'est pas avoir la grosse tête ou quoi, parce que même si je n'avais pas été sur les réseaux sociaux de manière active et de manière professionnelle, je l'aurais protégé aussi, je l'aurais pas affiché. Donc ça n'a rien à voir avec YouTube au final. Tu reviens quelle date? Eh bien alors, je vais vous le dire de suite. Si mon congé se termine le 4 octobre, eh bien je reviendrai, je pense, le 8. Le 8 octobre, je pense que je reviendrai de manière active. Mais pour vous, ça n'aura rien changé au final. J'aurais toujours été là cet été, mais je recommencerai à tourner des vidéos, je pense, la semaine du 6 octobre. Voilà, pour mettre une vidéo le 8, je pense. Comment se sont passés tes mois de grossesse? Eh ben, étonnamment, j'ai plutôt vécu ça de manière très sereine. Moi qui suis à la base stressée de tout, hémétophobe, donc la peur de vomir, ça a été. J'ai pas eu de moments très très durs. Honnêtement, non. Genre, vraiment, j'ai vécu cette grossesse vraiment très sereinement. Et en vrai, si on me dirait là, maintenant, toutes tes grossesses vont se passer comme ça, mais de manière sûre et à 100%, je pense que je voudrais plein d'enfants. Vraiment. Donc voilà, je vais me dire que ça a été un coup de chance. Hein, et que voilà, j'ai eu un bébé assez cool qui m'a laissé tranquille. Mais j'ai pas eu de symptômes de ouf. Et genre là, je me sens quand même fatiguée parce que je sens que ça approche. Mais honnêtement, si je repense à tout ça, je trouve que c'est passé hyper vite pour ma part. J'ai pas eu ce sentiment de lassitude, de... Ouais, je sais pas. À aucun moment, je me suis dit, pouh, ça commence à être long, tu vois, genre... Je sais pas. Je pense que j'ai été bénie à ce niveau-là parce que je trouve que c'est passé super vite et très bien en fait. Donc je suis trop contente. Penses-tu appréhender ton retour sur YouTube à l'issue de ton congé maternité? Alors appréhender c'est peut-être pas le mot. J'ai peut-être peur au final ouais que mon génération leader ne vous ait pas du tout convaincu et que du coup voilà bah mes vues, de toute façon mes vues seront divisées par 5 parce que je mets logiquement normalement hein, une vidéo presque tous les jours. Là, j'avais diminué pour voir ce que ça donnait. Ça va, on s'en sort. On s'en sort. Mais là, c'est vrai qu'une vidéo par semaine d'une série, d'un challenge, je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Après, mon retour sur YouTube, non, je pense que ça va être bien parce que je pense que je reprendrai avec un live. Voilà, pour expliquer tout ce qui s'est passé durant les 3 mois. Hein. Je serai devenue maman, j'aurai eu mon bébé. Voilà, moi je peux expliquer mon ressenti par rapport à moi, mais vous n'aurez pas d'infos par rapport à mon bébé comme je vous l'ai dit. Mais par rapport à mon point de vue à moi, je pense que ça pourrait être assez intéressant de refaire un live, de vous expliquer tout ça, ce qui s'est passé. Et ouais, non, j'apprends pas plus que ça. J'ai juste peur que mon génération leader soit complètement invisibilisé, qu'il vous plaise pas. Est-ce que tu pourras quand même répondre à nos commentaires ou pas? Oui, c'est pas considéré comme du travail. Je suis pas rémunérée pour répondre à chaque commentaire. Imaginez sinon, hein, tout le monde répondrait aux commentaires très très vite. Mais moi, en général, je réponds aux commentaires. Comment dire? Je réponds pas beaucoup, je vous avoue. Je sais pas si je réponds énormément aux commentaires. Je les lis, je mets des petits cœurs en général. Mais c'est vrai que je suis pas du genre à répondre tout le temps. Parce que, bah, voilà, je vois pas d'intérêt à répondre à la question. Ou alors la réponse est dans la vidéo. Et des fois, il y a des gens qui posent la question, enfin une question, et la réponse arrive dans la vidéo. Donc je me dis, bon, bah la personne va trouver sa réponse si elle regarde la vidéo. Mais c'est vrai que je réponds quand il y a des questions pertinentes. Et je continuerai à faire comme à mon habitude. Je vais pas faire la faux cul en mode je réponds à tous vos commentaires. C'est faux. C'est faux. Je réponds pas à tous vos commentaires, mais je le fais bah, quand j'ai un petit temps pour me poser et tout. Et en général, je réponds aux questions pertinentes. Est-ce que tu vas encore poster sur Instagram? Alors ça c'est une question qui revient beaucoup. Alors oui, complètement sur Instagram, je vais être très active. Je vous invite d'ailleurs à me suivre hein, si vous ne me suivez pas encore, puisque Instagram je ne suis absolument pas rémunérée. J'ai jamais touché un centime
de la part de Instagram. Voilà, donc je pourrais mettre des stories, on pourra même parler des Sims, je pourrais parler dans mon canal Instagram, je pourrais poster des photos sur Instagram. Donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça, je peux rester active sur mon Instagram sans problème. Est-ce que tu aimes être enceinte ou vraiment pas du tout? Alors, en vrai, j'aime être enceinte, mais parce que je le vis bien. Encore une fois, si j'avais eu des symptômes un petit peu compliqués, etc., je pense que je dirais pas la même chose. Voilà. Après, il y en a qui ont des symptômes très désagréables, qui ont des H24, des remontées acides, des crampes, des tout ça, et qui aiment être enceinte, hein. Ça existe. Mais moi, comme je l'ai vécu de manière très sereine, oui, j'aime être enceinte. Mais je pense que si j'avais eu des symptômes très désagréables, j'aurais pas aimé du tout. Vraiment. C'est assez spécial. Par exemple, là, je suis rendue, parce que là, je le sens en fait quand je parle, je suis rendue au stade où le bébé bouge énormément. Et du coup, bah, tu sens qu'il y a un truc en toi qui bouge et tout. Et au début, c'est très bizarre. Je vous avoue que pendant une semaine, je me sentais aliénisée. Genre, j'étais là en mode ah, c'était trop bizarre. Mais maintenant que je m'y suis habituée, en fait, ça va. Je pense que ce qui est désagréable quand on est enceinte, pour la première fois, en plus de ça, c'est découvrir les symptômes et il y a un petit temps d'adaptation, tu vois. Genre, par exemple, sentir bouger le bébé, c'est extrêmement chelou. Des fois, t'as une bosse, tu vois, tu sais pas ce que c'est, si c'est un pied, une fesse, un genou, et il faut s'habituer à ce genre de truc. Mais une fois que t'es habitué, bah, franchement, je kiffe. Moi, j'aime bien. Genre là, je suis en mode accouchement vibe, ballon, marche, etc. Mais je pourrais encore rester enceinte un mois, ça me dérangerait pas, quoi. Est-ce que c'était pas trop fatigant de préparer toutes ces vidéos en avance? Alors honnêtement, fatigant, c'est peut-être pas le terme parce qu'il y a plus compliqué, je pense, de jouer aux Sims et de faire du montage sur son canapé. Mais fatigant mentalement dans le sens où je me disais à chaque fois, putain, mais je vais pas y arriver. Genre vraiment, 16 vidéos, j'ai jamais fait ça, 16 vidéos en avance, 3 mois en avance, 16 semaines d'avance. Genre j'avais jamais fait ça. Moi je suis quelqu'un qui aime bien tourner ma vidéo, la monter, la poster. Comme là, je vais faire aujourd'hui. Et encore non, celle-là, je la sors un jour après. Ouais, mais c'est vrai que là, le fait de me dire je vais tourner une vidéo qui va sortir dans 2 mois, bah c'était assez compliqué. J'étais pas dans le truc. Je sais pas comment vous expliquer, j'étais pas très motivée à le faire. Et après, je me suis prise. Et au final, tourner quelque chose avec tout mon amour, tout mon espoir et tout, et savoir que ça va sortir comme moi, je serai moi-même entourée d'amour et de beaucoup de couches et de nuits blanches, je me dis ça va m'apporter quelque chose. Et du coup, je me disais toujours ça. Je me disais toujours, pense à quand tu auras ton bébé et tout, que tu passeras des moments compliqués. Bah, toi, ta chaîne YouTube, elle va tourner toute seule comme ça. Tu auras les petits commentaires à lire, voir la vie des gens et tout. Donc, je pensais beaucoup, beaucoup à ça. Et ça m'aidait énormément. Je pensais au retour en fait que ça allait avoir et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir dans ce challenge et que j'espère que ça va vous plaire. Parce que honnêtement, ce serait un peu ma bouée de sauvetage de lire les commentaires et ouais, de me rendre compte que ça vous plaît. Voilà, quand je ferai des nuits blanches et ouais, ça pourrait être sympa. Ah bah voilà. Est-ce que tu as pas peur? Est-ce que tu as peur, pardon, que les abonnés se désabonnent et de ne pas pouvoir reprendre après le congé? Alors, ne pas pouvoir reprendre, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas reprendre, même si les gens se désabonnent, bah ils se désabonnent, ça arrive. Je pense pas qu'il y a 400 000 personnes qui vont se désabonner d'un coup parce que il y a plus qu'une vidéo par semaine qui sort sur ma chaîne. Je pense aussi qu'il faut se rendre compte que bah, j'ai quand même tourné 16 vidéos en avance. Je suis désolée, mais je peux flex un petit peu pour pas vous laisser justement. J'aurais pu hein, me dire, m'en fous, je vais toucher mon congé. Hein, on parle du pécunier là. Je m'en fous, je vais toucher mon congé. On a rien à péter, moi je reviens en octobre et non, je voulais surtout pas laisser ma chaîne sans vidéo et vous laisser sans rien. Donc non, j'ai pas vraiment peur. Il y a des gens qui vont se désabonner forcément parce qu'ils n'auront pas vu cette vidéo ou ils vont pas du tout aimer le Génération Leader et ils vont pas forcément comprendre que je reviens en octobre avec le 100 bébé éprouvette, le Barbie et en plus de ça le Génération Leader, ça fera 3 vidéos par semaine et voilà c'est dommage mais non non, j'ai pas peur de pas pouvoir reprendre après le congé. Justement, j'ai tout fait pour pouvoir reprendre de manière sereine et là je suis sereine, je peux partir en paix, j'ai tout préparé. Est-ce que tu vas remettre ta cam après le congé mat? Bonne continuation. Bah écoute, merci et oui, je compte remettre ma caméra. Là, comme j'ai dit, en fait, j'avais tellement de choses à faire, tellement d'avance à prendre, etc., que je me levais super tôt le matin et je tournais sans même. Les gars, c'est dégueu, hein, je suis désolée. Mais des fois, genre, je me levais le matin, je parle de ça il y a quelques mois, hein, donc j'étais enceinte, clairement. Euh, Bah oui, logique, ça fait 9 mois que je suis enceinte. Mais bref, je me levais le matin, je prenais même pas le temps d'aller faire pipi ou de me laver les dents. Je descendais, je tournais. Genre, dégueu la meuf, tu vois. Mais il fallait que je prenne de l'avance et tout.
Et je vous rassure, après j'allais me laver et tutti quanti. Ah non mais quand même. Mais, mais je me levais, j'avais qu'une obsession, c'était tourner mes vidéos et prendre de l'avance tant que je pouvais. Faut savoir que pendant une grossesse aussi, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut avoir des cas de grossesse très prématurée, on peut avoir des complications, on peut être alité. J'ai été un petit peu alitée pendant un mois parce qu'on a eu une suspicion de grossesse prématurée. Parce que, bon bref, très technique encore une fois, mais les mamans vont comprendre. J'avais le col qui se modifiait beaucoup trop vite. J'étais déjà à peine à 7 mois, ouais, quelque chose comme ça. Donc j'avais tellement peur de pas pouvoir le faire jusqu'au bout que c'était mon obsession en fait. Donc j'étais très moche, je pouvais pas me préparer et c'est pour ça que je mettais le filtre patate. Voilà, mais normalement, après le congé mat, vous me retrouverez avec des petits kilos en moins quand même. Je l'espère. Bon, on s'en fout en vrai, mais 14 kilos quand même. Hein. Alors là, vas-tu faire du contenu spécial bébé maternité sur TikTok? Non. Écoutez-moi bien. Non, jamais. J'ai tenté de le faire au début de ma grossesse. Ça a été, mais je sais pas comment elles font les autres, hein, parce que j'adore ce genre de contenu. Vraiment, j'adore ce genre de contenu. Vlog, lifestyle, maman et tout. J'aime regarder, mais je ne vais jamais aimer en faire, puisque même enceinte, au début de ma grossesse, les commentaires. Non mais les commentaires sur TikTok des mamans parfaites qui t'expliquent que tu fais pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire, si tu fais ça, c'est ah, c'est bon. Moi ça m'a saoulée, honnêtement, je suis pas sur les réseaux sociaux et tout pour me prendre des commentaires de merde, désolée mais non. Moi j'ai tellement pas l'habitude de prendre de la haine et tout en ligne sur mes vidéos YouTube, ça m'arrive très rarement, honnêtement, très rarement que voilà, moi TikTok c'est pas du tout un contenu qui m'intéresse au final. J'aime pas. J'aime pas créer sur TikTok. J'aime regarder des TikTok, mais j'aime pas créer sur TikTok parce qu'à chaque fois, t'as toujours la dernière tendance commentaire. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Par exemple, là, il y a eu Tana. Voilà, j'ai jamais compris ça aussi. Euh, Tu vois, pour enfoncer les gens. Et j'ai horreur de ça. J'ai l'impression d'être retournée au collège quand je me faisais harceler. Là, j'ai horreur de ça. Donc, non, voilà, je ferai pas de contenu bébé maternité sur TikTok parce que j'ai envie de garder ça privé et que bah, j'aime pas faire ça, tout simplement. Comment prévois-tu de gérer ton travail et ton bébé dans le futur? Alors, faut savoir que moi, mon bébé va rester avec moi jusqu'à qu'il aille à l'école. Donc, 2 ans, 2 ans et demi, je crois. Et du coup, bah, je travaillerai le week-end. Voilà, je tournerai et montrerai mes vidéos le week-end quand son papa pourra s'en occuper. Et bah, du coup, ce sera des vidéos que je programmerai pour la semaine. Vous en aurez 3 par semaine. Je crois qu'il y a la question après. Mais je compte revenir avec 3 vidéos par semaine. Bon, pas de suite. Hein. Quand je reviendrai le 8 octobre, ce sera pas encore mis en place. Mais je pense qu'on fera comme ça avec Lucas et ça me permettra voilà, d'avoir un rythme à peu près régulier. Et j'espère que qu'on va y arriver. Et puis, il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. J'arrive plus à parler. Bon, pourquoi ne pas avoir tourné des épisodes du Let's Play en cours plutôt qu'en commencer un autre? Je vais pas me réétendre sur le sujet, vous l'avez compris. C'était tout simplement pas possible. S'il vous plaît, même si vous ne comprenez pas, ne cherchez pas d'explication, c'est pas possible en fait. Donc on n'est pas dedans, comme je vous l'ai dit, on peut pas comprendre. Mais je pense que mon explication était claire. Ok, bah, j'ai fini toutes les questions. Je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose à vous dire. Parce que là, en fait, je vais couper ma cam, couper mon PC. Et pendant 3 mois, je vais rien toucher. Ça va être super bizarre. Bon, j'ai quand même le montage de cette vidéo à faire, mais je le fais sur mon Mac. Mais je vais. Ouais, ah, c'est trop bizarre! Je suis pas émue, genre, mais un peu. Je suis un peu en mode. Là, c'est la dernière fois que vous me voyez comme ça. Et genre, en octobre, vous allez me retrouver en mode face cam. Bah, autrement, je sais pas. Déjà avec des plus longs cheveux. Vous avez vu comment ils ont poussé mes vaches? Genre vraiment, le bébé a fait pousser mes cheveux d'une manière incroyable. Par contre, j'ai lu que les cheveux pouvaient beaucoup retomber après. Donc j'espère que tu m'as pas fait ça. Hein. Franchement, là tu m'as fait une belle pousse de cheveux. J'espère que c'est pas pour les faire tomber après. Hein. Vraiment. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc nous, on va se retrouver de manière active bah, en octobre. J'espère que mon Génération Leader va vous plaire. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram parce que je suis assez active là-bas. Ah oui, dernière chose, je l'ai mis sur Instagram. Ça ne sert à rien de m'envoyer des DM en mode est-ce que t'as accouché? T'as accouché? T'as accouché? De toute façon, je vais pas vous dire ma date d'accouchement. Je vais pas vous annoncer que j'ai accouché le jour même, ni le lendemain, ni le surlendemain. Je pense que j'annoncerai ça une semaine, 2 semaines après pour être dans mon cocon avec Lucas et le bébé. Mais
Voilà, ça sert à rien. Et puis même manière générale, waouh, manière générale, ne demandez pas tout le temps à quelqu'un est-ce que t'as accouché, t'as accouché, t'as accouché, ça met beaucoup de pression. Même si moi, bon, ça m'atteint pas de trop, mais je préférerais lire des commentaires un peu plus cool que est-ce que t'as accouché. Genre voilà, quelque part on s'en fiche un peu, c'est pas mon contenu, mais je peux comprendre qu'il y a cette curiosité et voilà, je vous en veux pas. Voilà, donc ne m'en voulez pas non plus de vous faire la remarque. Donc ben voilà, écoutez, bébé et moi, on va aller de suite manger, parce qu'on a faim encore, histoire de prendre un petit kilo à la fin, pourquoi pas. Et puis voilà, je vais vous laisser, hein. Enfin vous laisser, non, vous aurez quand même du contenu avec le Génération Leader, mais moi en tout cas je ne serai pas là pour tourner de manière active, il y aura toujours Instagram comme je vous l'ai dit, mais voilà, vous allez beaucoup me manquer quand même, vous allez me manquer, parce que mine de rien, même s'il y aura les commentaires, tout ça et tout, genre, je sais pas comment expliquer. Moi, c'est mon quotidien maintenant. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que je fais du contenu, etc. Et j'ai jamais pris de pause. Jamais. Jamais pris de pause aussi grande en tout cas. J'ai déjà pris des pauses de genre 2-3 semaines en mode oh, je vais pas bien, voilà. Mais 3 mois sans rien faire au niveau du contenu, ça va être assez fou. Voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai en commentaire. N'hésitez pas vraiment. Si vous avez pas compris le truc par rapport à l'avance et tout, s'il y a des gens qui peuvent expliquer mieux que moi, ça m'arrangerait beaucoup. Et bah, moi, je vous fais d'énormes bisous. Le bébé aussi, attention, hein, parce qu'il bouge beaucoup. Et je vous retrouve en octobre, transformée peut-être par la maternité. Peut-être un peu moins faux folle, un peu plus faux folle, je sais pas. Mais d'une manière générale, je pense plus heureuse. Voilà, parce que je pense que cette petite chose à l'intérieur de moi va tout chambouler. Et je vais arrêter, sinon je vais chialer. Et je me suis pas maquillée depuis 2 mois. J'aimerais bien que Lucas rentre et me voit maquillée. Qu'il se dise ah ouais, quand même. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour le Génération Leader. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de voir vos retours. Et je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Dag dag!